Bien chers frères et sœurs, bonjour. Que l'Éternel soit avec nous aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Et que sa grâce abonde. Que sa grâce abonde. Attendre patiemment sa bénédiction. Alors on peut poser la question, qui aime attendre? En tout cas, les bonhommes assis sur son banc n'aiment pas attendre. Ils n'aiment pas attendre parce que l'attente angoisse en fait. L'attente, c'est quelque chose à laquelle nous ne sommes pas très bien habitués. Aussi, nous allons attendre au Seigneur en entrant dans la prière avant de poursuivre. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes des êtres des mouvements, nous sommes des êtres actifs. Nous aimons quand toutes les choses sont sous contrôle, sous notre maîtrise. Nous aimons quand nous croyons que nous avons le contrôle de tout autour de nous. Même quand ce contrôle n'est que vain, n'est que chimère, nous aimons ce sentiment. Mais il est des choses sur lesquelles nous n'avons pas toujours de contrôle. Déjà tout ce qui est en dehors de nous-mêmes. Et encore, nous n'avons même pas toujours le contrôle de nous-mêmes. Nous ne faisons pas battre notre cœur, nous ne faisons pas travailler notre cerveau. Ça fonctionne parce que c'est un don de toi. Sois béni, Papa. Apprends-nous à placer des priorités là où nous devons être plus vite et là où nous devons prendre notre temps. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que vous avez vu le film Les figures de l'ombre, sorti en 2015, un film qui mettait en scène des personnes afro-américaines qui étaient les calculatrices humaines de la NASA. Alors, pour la petite histoire, on va lancer la fusée Apollo 11 en 1969. Et déjà avant Apollo 11, en 1962, la NASA va lancer une opération interplanétaire et il y avait des dames. Il y avait Catherine Johnson, il y avait Dorothy Vaughan et il y avait Marie. 3 femmes, 3 afro-américaines, ingénieures de leur état mathématiciennes. Elles ont dû calculer à la main la trajectoire de la fusée et comment est-ce que ça allait partir. L'histoire nous raconte que l'université de Stanford va mettre au point un logiciel pour faire ces calculs. Alors que ces 3 femmes faisaient déjà ce travail avec une perfection magnifique. Et alors, à l'heure où la fusée devait partir, le chef du projet, qui avait congédié ces 3 femmes en disant « Votre temps est passé, maintenant nous allons travailler avec des ordinateurs », ils se sont rendus compte que les paramètres n'étaient pas corrects. Paramètres calculés par l'ordinateur. Et donc on a dû rappeler ces 3 femmes pour qu'elles puissent refaire le calcul à la main. Et alors quand les calculs étaient picobello, le chef du projet a demandé que l'on lance la fusée et c'est parti. 3 femmes, les figures de l'ombre. Mais c'est une histoire qui a vécu. Parce que depuis, le monde est entré dans une compétition de vitesse. Une compétition très forte de vitesse en fait. Nous cherchons toujours la vitesse la plus forte, la plus extrême. Nous cherchons toujours à nous dépasser. Vous savez, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Nous avons eu les GSM. Je ne vous dirai pas toutes les étapes avec les grands GSM. Je voyais des gens au Congo qui avaient 2, 3 Motorola qui étaient énormes comme des bibliothèques. Et c'était autre chose. Alors, avec la vitesse, on a eu la miniaturisation. Et aujourd'hui, on a des GSM qui sont pratiquement
des cerveaux, des ordinateurs dans la poche qui ont la capacité, la puissance de tout ce qui se faisait à cette époque-là. La vitesse, toujours plus loin. Et c'est dans cette vitesse que justement, en parlant de calculatrices, il y a des calculateurs électroniques informatiques en fait dans le monde. C'est une compétition entre des pays de grandes puissances. Pour vous dire la petite histoire, les Américains étaient premiers. Après, il y avait tout ça. Ça se passe toujours comme ça. Aujourd'hui, les Chinois, à un moment donné, avaient pris la relève. Et à partir de juin 2020, ce sont les Japonais qui, avec leur supercalculateur Fugaku, qui sont les premiers. Alors, Fugaku fait des calculs à 415 pétaflops, c'est-à-dire 415 fois 10 exposant 15 opérations par seconde. C'est juste fou. N'imaginez même pas. Alors, depuis lors, c'est vrai, nous avons aussi connu des avions rapides, la Concorde, vous vous souviendrez, qui reliait Paris à New York en 3 heures, là où les avions de ligne font 7 heures, 6 heures. Nous avons connu des choses énormes. Nous avons connu des avions de chasse Mach qui traversent les murs du son. Donc la vitesse, c'est quelque chose que l'humain aime. Après, nous avons la Formule 1 pour ceux qui les suivent, où nous voyons de jour en jour, c'est les exploits de la vitesse. En fait, on veut toujours faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Et que parler des humains? Parce que là, nous parlons des machines. Quelque part, nous voulons devenir des machines. Nous sommes heureux quand nous voyons nos champions battre des records. Je ne sais pas qui a suivi les derniers championnats d'Europe d'athlétisme en Pologne, où notre cher Nafissatou a raflé la médaille d'or. Eh bien, on est content quand on voit cela. La vitesse nous extasie. Nous voulons toujours plus et plus vite et plus rapidement. Nous voulons à juste titre avoir les GSM les plus rapides, les voitures les plus rapides, les avions les plus rapides, les athlètes les plus rapides. Nous voulons nous-mêmes être rapides. Vous n'avez pas remarqué quelquefois dans les bureaux qu'il y a des collègues qui ne marchent plus. C'est presque comme s'ils volaient, ils courent tout le temps dans les bureaux. Même pour faire son travail au journalier, on a tendance toujours à courir, on ne veut plus marcher. Et en même temps, c'est pendant que l'on se bat pour cela, pour la vitesse, eh bien sûr, la lenteur nous insupporte. La lenteur nous insupporte, la lenteur nous énerve. Nous n'aimons pas ce qui est lent. Ainsi, quand on parle de la tortue, eh bien on se dit, mais quel paresseux. D'ailleurs, il y a un animal qui est appelé paresseux. Parce que cet animal, en réalité, c'est comme une chorégraphie, sa façon de marcher, tellement cet animal est lent. Nous n'aimons pas ce qui traîne. Quand quelqu'un se réveille tard, nous disons c'est un paresseux. Nous aimons tout ce qui est très, très, très rapide. Très, très, très rapide. Qui aime les bouchons? Personne n'aime les bouchons. Quand tu es pris dans les bouchons, dans les embouteillages, eh bien, on n'aime pas. On raconte qu'à l'aéroport de Houston, aux États-Unis, vous voyez, là où on reprend les bagages, il s'est fait que les passagers descendaient de l'avion, arrivaient là pour reprendre les bagages et perdaient le temps, entre guillemets, 8 minutes d'attente avant que les bagages commencent à descendre. Et on s'est rendu compte que ça créait de l'exaspération, parce que les passagers étaient là à battre les pavés, à attendre que les bagages commencent à venir, à parler, ce n'est pas rapide, tout ce qu'on sort. Et vous savez, dans le monde économique, on n'aime pas trop l'insatisfaction clientèle. Et donc, on a trouvé une solution. Quelle est la solution? A-t-on gagné 8 minutes? Non, parce que l'homme n'aime pas attendre. Donc, il ne faut pas le faire attendre. Il faut l'occuper. On a fait garer les avions à 8 minutes plus loin sur le tarmac. De sorte que les gens, les passagers, quand ils descendent de l'avion, marchent 8 minutes un peu plus avant d'arriver au bagage. Ainsi, ils n'attendent pas. Ils sont occupés. Pardon? Ils n'attendent pas. Et directement, lorsqu'il y a des sondages après, la satisfaction cliente était récupérée. Les gens étaient contents. Ils n'attendent plus au bagage. Mais le nombre de temps qu'ils perdent à l'aéroport est resté exactement le même. Sauf qu'ils n'attendent pas. Nous n'aimons pas attendre. C'est au point que l'attente a inspiré des penseurs, des philosophes, des économistes dans le monde de l'entreprise
et a créé pas moins que 8 lois sur le temps. La loi de Murphy, on en a chanté d'ailleurs, vous connaissez ce que c'est que la loi de Murphy. La loi de Murphy dit, tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. S'il existe au moins 2 façons de faire quelque chose et que l'une des façons peut conduire à la catastrophe, eh bien, il se trouvera nécessairement, forcément, quelqu'un dans le monde pour emprunter cette voie-là de la catastrophe. La loi de Murphy. Alors, pour l'appliquer au fil d'attente, par exemple, on dira quoi? On dira que quand il y a 2 files d'attente pour aller vers un bus, il se trouvera toujours que nous serions dans la file la plus lente. Au bureau de poste, à la banque, peut-être lors des vaccinations Covid, vous êtes dans la file et vous allez vous rendre compte que c'est toujours l'autre file qui va beaucoup plus vite. Et quand vous changez de file, c'est votre file qui devient embouteillée. On l'a expliqué en disant que sur l'autoroute, par exemple, quand on prend une file qui est beaucoup plus rapide, ben les autres ont aussi cette tendance à prendre la file la plus rapide. Ce qui fait que la file la plus rapide devient embouteillée et l'autre file devient libérée. La loi de Parkinson, la loi de Carlson, la loi de Douglas, la loi de Illich, le principe de Pareto en économie, la loi de Laborit et ainsi de suite. L'humain n'aime pas attendre, au point que l'attente est totalement moquée. Alors on va parler de quelques proverbes sur l'attente. Nous en connaissons tous. Perdre le temps, c'est commettre un vrai suicide. Perdre le temps, c'est commettre un vrai suicide. Un autre proverbe dit, perdre le temps, c'est perdre plus que du sang, c'est mutiler son être. Ça, ce sont les Anglais qui sortent ce genre de proverbes. Nous connaissons tous le proverbe qui dit le temps c'est l'argent et le perdre c'est s'appauvrir. On dit c'est perdre son argent que de perdre son temps, ça c'est Arthur Rimbaud. Au Congo il y a un plus beau. On dit en lingala, je vais le dire directement en français, en lingala on dit à force d'attendre son tour, le gorille a été privé de sa queue. Attendre. On n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Et pour marquer l'inutilité de l'attente, il y a justement Samuel Beckett, un Français d'origine britannique, d'origine UK, qui avait écrit une pièce de théâtre en attendant Godot. Et c'est vrai que les analystes disent, comme c'est un anglophone, a-t-il voulu dire en attendant God? Parce que la pièce d'histoire, la pièce de théâtre montre 2 vagabonds qui se promènent, et en fait, ils étaient en train d'attendre un monsieur qui s'appelle Godot. Et le monsieur qui s'appelle Godot n'est pas venu, il a envoyé un enfant pour dire aux 2 vagabonds, je viendrai demain. Et le lendemain, les 2 vagabonds revoient le même garçon, mais le garçon ne se souvient plus qu'il leur avait dit la veille que Godot viendrait le lendemain. Et il leur dit le même message encore, il viendra le lendemain. Enfin, l'histoire, c'est que Godot n'est jamais venu. Et une certaine mise en scène de la même pièce fait en sorte qu'en réalité, une dame attendait à l'arrêt du bus. Et elle a tellement attendu qu'après, on a trouvé ses os desséchés à l'arrêt du bus parce que Godot n'est pas venu. En attendant Godot. Et si nous disions en attendant Dieu, est-ce que nous attendons Dieu? Est-ce que nous attendons Dieu? Et comment est-ce que nous l'attendons? Vous vous souvenez de cette parole dans la Bible qui dit « Depuis le temps de vos pères, on a annoncé qu'il reviendrait, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne revient toujours pas. » Comment est-ce que nous gérons l'attente? Comment est-ce que nous gérons l'attente? Est-ce que nous la gérons avec espoir, avec optimisme, sachant ce que nous attendons? Ou est-ce que nous perdons aussi espoir et nous perdons la vue de ce que nous attendons? Comment est-ce que nous attendons? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire dans la famille de papa Isaac et maman Rebecca. Il était une fois. Papa Isaac et maman Rebecca ont eu 2 jumeaux. 2 beaux enfants. L'un s'appelle Ésaü, parce qu'en fait, Ésaü, c'est Édom. Édom, c'est rouge, c'est roux. Et on l'a appelé le roux. L'autre s'appelle Jacob. Jacob, le fourbe, parce que la parole a dit, il retiendra les talons de son frère, un peu comme s'il voulait sortir avant son frère en le tirant. Le fourbe. Et donc, quand la mère
est allée poser la question à Dieu pour savoir pourquoi est-ce que dans mon ventre, les bébés que j'ai se battent tout le temps. Ça bouge, c'est une discothèque dans mon ventre. Et il lui a été répondu que 2 nations sortiraient de son ventre. Et de ces 2 nations, le grand frère sera asservi au petit frère. Le petit frère dominera. Alors partons avec cette idée-là déjà. C'est-à-dire, elle a reçu la parole qui lui dit que le plus petit sera dominateur du plus grand. Nous avons la parole, nous la connaissons, elle la connaît, elle la garde dans son cœur, un peu comme Marie quand on lui disait des choses et qu'elle disait, Marie gardait dans son cœur tout ce qu'on lui racontait. Eh bien, oui, donc elle le savait. On va lire Genèse chapitre 25, versets 20 à 26. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Alors, vous reprenez l'histoire. Abraham a eu Ismaël et Isaac. On ne va pas citer les autres enfants. Ok. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » C'est dit, sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü et d'Homme. Ensuite sortit son petit frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Gardons les âges. Isaac avait 40 ans quand il épousa Rebecca. Isaac a 60 ans quand les jumeaux sont nés. C'est intéressant de garder les âges. Alors, on comprend que dès le début, la bénédiction du petit est assurée. Le petit dominera sur le grand. C'est connu dès le début. Ainsi, comme dit la Bible dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je te connaissais et je t'ai consacré. Tu auras ta bénédiction. » On peut donc attendre que cette bénédiction vienne à point nommé. D'autant que Malachie 1, 2, 3, repris par Romains 9, 13, 5 et 15, affirme de la part de Dieu, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » La maman le sait, le papa le sait. Mais nous n'aimons pas attendre. Nous n'aimons pas attendre. La patience nous insupporte. Et puisque nous n'aimons pas attendre que la patience nous insupporte, qui en profite? Le malin. Parce que le malin crée des situations justement pour que nous puissions perdre la bénédiction qui pourtant nous était promise. Regardez comment la trame se passe. Le père, qui devait donner la bénédiction, fit du favoritisme. Parce que le père aimait manger du gibier. Le père aimait manger du gibier. Et qui lui donnait du gibier? Le fils aîné. Ainsi donc, on nous dit, au verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Déjà, chacun des parents, c'est facile, ils n'ont que 2 enfants, il y a 2 parents, et qu'est-ce qu'on fait? Chacun a son favori. Le père a pour favori l'aîné, la mère a pour favori le petit. L'histoire nous dit déjà
nous disons que les parents savaient que les petits étaient bénis et que les grands lui seraient soumis. Mais il y a une autre histoire qui montre combien les grands frères méprisaient sa bénédiction et que donc dans tous les cas la bénédiction allait partir chez les petits. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire du plat de soupe de lentilles. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Le grand frère revient de la chasse, revient du travail, il est fatigué, il a faim. Il vient trouver le petit qui a fait une soupe aux lentilles. Donne-moi un peu de sa soupe parce que je suis en train de mourir. Le petit lui dit, non, je ne veux pas te donner de ma soupe. En revanche, si tu veux que je te donne de ma soupe, vends-moi ton droit d'aînesse. Le petit était vraiment fourbe. Vends-moi ton droit d'aînesse. Et le grand méprise son droit d'aînesse, alors que le grand sait dans la culture que le droit d'aînesse était attaché à la bénédiction à recevoir du Père. Vous vous souvenez de la tentation sur le repas avec Jésus dans le désert? On peut se poser la question, pourquoi est-ce que le diable devait tenter Jésus sur le repas? Un bête repas. Vous avez déjà entendu parler de ça? Quand vous dites à vos amis, je ne mange pas de porc, je ne mange pas de lapin, je ne mange pas de pangolin, je ne mange pas... Mais pourquoi vous avez toujours ces problèmes avec de la nourriture? Parce que les autres ne comprennent pas que maîtriser la nourriture, c'est maîtriser son corps. Quand Dieu nous demande de ne pas manger certaines choses, il y a certes des raisons liturgiques. Tout cela, nous les lui laissons. Ce sont des animaux impurs. Mais il y a plus. Ne pas manger quelque chose, c'est maîtriser son corps. C'est dire, j'ai envie, mais je ne vais pas le faire. Ève vit que les fruits dans le jardin étaient beaux à regarder et bons à manger. Comment est-ce qu'elle le savait? Alors qu'elle ne l'avait pas encore goûté. Comment elle savait que ça serait bon à manger? Mais parce qu'il était beau à regarder. Et quelque part, la Bible nous montre que nous devons apprendre à gérer notre estomac. Vous savez que l'estomac, c'est presque comme un deuxième cerveau. Nous devons apprendre à gérer notre estomac. Parce que l'estomac peut nous perdre, peut nous conduire à des catastrophes. Et donc les grands frères, ne comprenant pas la bénédiction qui est liée à son droit d'aînesse, vend le droit d'aînesse à cause d'une soupe de lentilles. Mais est-ce qu'il sait à ce moment-là qu'il a perdu le droit d'aînesse? Oui, puisqu'il a vendu. Mais a-t-il compris qu'il a perdu la bénédiction liée à ses droits d'aînesse? Il continua à mépriser sa bénédiction. Troisième fait, il continua à mépriser sa bénédiction. Alors, ils habitaient dans un terrain, dans une zone où les parents avaient des préférences par rapport aux filles que leurs garçons devaient épouser. Ne vous mettez pas sous les mêmes jougs avec les étrangers, tous ces consorts. Nous connaissons ce texte dans le Nouveau Testament. Les parents auraient voulu que leurs enfants épousassent des filles de bonne vie. Or, que fit notre cher Ésaü? Que fit notre cher Ésaü? Versets 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac, son papa, et de Rebecca. Ce grand frère continue à mépriser sa bénédiction autant et autant, autant et autant. Et pourtant, est-ce que la mère ne comprend pas que le petit sera béni? Elle le sait, puisque déjà dès le ventre, on lui avait dit le petit supplantera les grands. Mais on n'aime pas attendre. D'autant que quelque part, on peut la comprendre. Quel est l'âge de Jacob quand ils vont chercher la bénédiction du Père? Quel est l'âge de Jacob? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Quel est l'âge de ce jeune homme?
Ce n'est plus un si jeune homme. Hein. Il a 40 ans passés. Il a 40 ans passés. C'est un peu Moïse à 40 ans qui part dans le désert chez Jéthro et qui 40 ans après va revenir. La bénédiction s'est fait attendre. Elle traîne trop. Et la mère se dit, mon fils a déjà 40 ans. La bénédiction traîne trop. Il faut forcer maintenant la main du destin pour récupérer cette bénédiction. Et alors, elle va commencer l'intrigue. Le père appela son fils. Le père appela Ésaü son fils et dit à son fils Ésaü, mon fils, je suis prêt à m'en aller vers les pères, vers les anciens. Alors, nous avons fait les calculs. Isaac avait 40 ans quand il a épousé Rebecca. Il avait 60 ans quand Ésaü et Jacob sont nés. Ici, quand il veut donner la bénédiction à son fils, il a quel âge? Au moins 100. Parce que son fils a déjà au moins 40 ans quand il a pris les femmes Étienne. Donc, le papa est assez vieux. Il s'est dit, je vais m'en aller, ma vue a baissé, il faut maintenant que je règle les histoires. Mais le papa n'en fait presque qu'à sa tête. Parce que s'il avait compris tout ce que sa femme connaissait déjà, que l'Éternel lui avait dit que le petit supplantera les grands, que le grand a vendu son droit d'aînesse au petit, que le grand méprise toujours sa bénédiction en prenant des femmes étrangères, il aurait pu comprendre déjà que la bénédiction n'était pas pour l'aîné. Mais c'était son fils chéri qui lui donnait du gibier à manger. Alors il appela le fils et lui dit, je suis prêt à m'en aller auprès de mes ancêtres. Prépare-moi donc du bon gibier comme tu sais le faire, que je mange, que je me rassasie et que je te bénisse. Mais quand le papa est en train de parler, la maman écoute. Et la maman sait que la bénédiction est pour le petit. Parce que quand Dieu a promis, il le réalise sûrement. Mais elle a peur parce que là, elle va se rendre compte que la situation est en train de perdre la situation de sa main. Vous savez, déjà on a cette histoire avec les parents, les grands-parents, Abraham et Sarah. Dieu leur a promis que vous aurez un enfant et vous aurez une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il y avait la promesse. Mais l'âge posant problème, ils se sont dit, est-ce que ça se fera vraiment? Écoute, mon chéri, je veux que tu aies un enfant. Moi, je ne saurais plus te le donner, alors que Dieu a promis qu'elle donnera. Prends donc ma servante et fais un descendant. Et nous savons tout ce que cela a créé comme problème après. Quand on veut forcer la main de Dieu pour voler la bénédiction qui pourtant nous était déjà préparée, promise, on crée des catastrophes. C'est une bénédiction promise. Pourquoi forcer la main? Ah oui, l'âge, c'est vrai. À force d'attendre, tu commences à te poser des questions. Une femme qui attend son chéri, qui croit que Dieu lui a promis qu'elle aura un homme selon son cœur. 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être la ménopause est à la porte. Elle commence à se poser des questions. Est-ce que la promesse de Dieu est vraiment certaine? Je vais m'arranger pour réaliser. Dieu a promis, mais Dieu est ouvrier avec nous. On sait toujours utiliser la Bible dans ces cas-là. Donc, je vais aider Dieu à réaliser sa promesse. Donc, je vais aller chercher un homme selon mon cœur. Et peut-être qu'on va créer la catastrophe. Parce que ce que Dieu promet, il le réalise certainement. Et la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. La maman écoutait à la porte. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Papa disait à Ésaü, mon fils. Donc Jacob pas. Et maman disait à Jacob, mon fils. Chacun avait son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour les rapporter. Puis, son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Va chercher du gibier, apprête-le, fais-le-moi à manger, et dès que je serai rassasié, je te bénirai. La maman dit, ça
ne passera pas comme ça. La bénédiction est pour toi. Donc, je te conseille, va chercher le gibier. Je vais le préparer comme ton papa l'aime. Il mangera et il te bénira. Mais le fils essaie de raisonner sa mère. C'est quand même un fils de plus de 40 ans. Il essaie de raisonner sa mère. Maman, arrête. Est-ce que tu crois que c'est bien? Tu ne sais pas que si papa se rend compte que c'est moi et que ce n'est pas Ésaü, la bénédiction que je suis en train de chercher risque de se transformer en malédiction. La maman essuya cela. La maman essuya cela d'un revers de main. Et la maman lui dit, arrête mon fils. Malédiction? Que cette malédiction retombe alors sur moi. Écoute seulement ma voix et va prendre ce que je t'ai demandé. Fais comme je te l'ai demandé. Quand on force la main de Dieu, nous sommes en train d'attendre Dieu. Nous sommes en train d'attendre le retour de Christ. Comment est-ce que nous l'attendons? Comment est-ce que nous l'attendons? Je peux comprendre qu'on peut être fatigué, un peu comme pour la Covid aujourd'hui. Nous sommes en train d'attendre la sortie de crise. Nous sommes en train d'attendre la sortie de crise de Covid. Mais comment est-ce que nous attendons cela? C'est pendant que les églises sont fermées et que nous ne savons pas venir à l'église. Continuons-nous l'église à la maison? Continuons-nous à étudier l'école du sabbat avec les frères? Continuons-nous à prier, à étudier la Bible à la maison? Ou est-ce que c'est l'occasion peut-être pour que le diable nous fasse perdre notre foi? Avons-nous le manque de l'église? Avons-nous le manque de l'église? Prions-nous pour l'ouverture de l'église. Parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas seulement attendre comme en attendant Godot. C'est attendre en faisant quelque chose. Prions-nous pour que les autorités comprennent que les églises ne sont pas beaucoup plus contagieuses que les métros, les trains, les bus. Et c'est souvent dans nos milieux que nous entendons, un peu comme si nous étions au service, que nous entendons des discours très politiquement corrects du genre « les autorités ont raison ». Peut-être qu'ils ont raison. Mais essayons de réfléchir. Les églises sont-elles plus dangereuses que les métros, trams et bus? Alors nous n'allons pas forcer la main des autorités, mais pouvons-nous fléchir les genoux et prier pour que Dieu fasse comme il avait fait quand Daniel a prié? Pouvons-nous prier pour qu'il comprenne? Avez-vous vu des manifestations des membres d'églises catholiques, protestantes, tous ces consorts qui se battent pour que les églises puissent s'ouvrir? Le prêtre des basiliques dit il a une surface de plus de 10 000 mètres carrés et on l'oblige à ne recevoir que 15 personnes. Nous comprenons cela? Est-ce que nous prions pour cela ou est-ce que l'attente est tellement longue qu'elle nous fatigue et que nous perdons l'idée de l'ouverture? Genèse, chapitre 26, verset 34. Les jumeaux étaient des quadragénaires. La maman était intrigante. Et donc, voilà, ça continue à se faire comme ça devait se faire dans la catastrophe. Parce que l'attente étant difficile, la mère n'attend pas. Mais Ésaü, le grand frère, n'attend pas non plus parce qu'il continue à faire ses bêtises. Heureusement, au verset 8 du chapitre 28 de Genèse, les grands frères comprit enfin qu'il ne faisait que des bêtises. Les grands frères comprit, ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à ses parents. Et peut-être qu'à ce moment-là, il comprend que quand il pleure la bénédiction que son père a donnée à son frère, parce que le petit frère a reçu la bénédiction, et le grand frère est venu pleurer, alors qu'il devait comprendre qu'il avait déjà vendu pour un plat de soupe, il pleure et il garde rancune contre les petits. Et le petit doit bien sûr fuir pour ne pas subir la vengeance, la colère du grand frère. Voler la bénédiction qui pourtant était promise. Au lieu de prier pour que la bénédiction vienne plus vite, peut-être, mais on prend la peine de contourner en disant « fais un bébé avec ma servante » contre la volonté de Dieu. Et ici, va duper ton père
et prends la bénédiction qui doit te revenir parce que ton grand frère ne le mérite plus. Et le cycle des mensonges qui continue produit bien sûr le cycle des souffrances qui vont avec. Bien entendu, parce que quand nous interférons dans les plans de Dieu en voulant l'aider par des mensonges et par nos moyens humains impurs, nous rendons la bénédiction chagrine. Pourtant, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Et là, nous voyons beaucoup de chagrin. Jacob arrive chez Laban, où sa mère l'envoie pour chercher épouse. Et quand il arrive chez Laban, eh bien, Laban, l'oncle, va aussi le piéger, le tromper. Plutôt que d'avoir 7 ans pour avoir son épouse, il fera 14 ans. Et le beau-père, l'oncle qui devient beau-père, va essayer même de lui voler une partie de son cheptel. Et va essayer de le retenir parce que c'était un bon travailleur. Et nous comprenons encore l'histoire beaucoup plus loin. Quand Jacob revient, il entend que son frère est en route pour venir lui faire bagarre. Et nous comprenons l'histoire à Bethel, la porte du ciel, la porte de Dieu. Quand il va voir une échelle descendre du ciel, et à ce moment-là, il va se battre avec l'ange. Et que voilà, toutes ces souffrances dont on pouvait se passer s'il avait seulement attendu que la bénédiction puisse venir. Attendre. L'attendre est pénible. L'attente est pénible. C'est clair. Quand tu regardes ton âge et que tu regardes ce que tu as accompli dans la vie ou pas accompli par rapport à tes projets, tu te dis, où sont les bénédictions dont on m'avait parlé? Bien entendu, attendre est très difficile. Attendre est tellement difficile et pourtant la précipitation est beaucoup plus meurtrière, même si elle n'est pas toujours difficile. Attendre est difficile. Quand on est étudiant et qu'on étudie des cours très difficiles à passer des examens, on risque de tricher. Parce qu'attendre est difficile. D'ailleurs, on est en train de dire, pardon, vous avez suivi peut-être les résultats des examens cette année, les examens d'université. On affirme que cette année, les étudiants ont réussi mieux que les années précédentes. Et il y a certaines pensées chagrines qui disent qu'ils se sont peut-être un peu plus fait aider par la tricherie. Les étudiants auraient-ils plus triché cette année parce qu'ils travaillent en télétravail à la maison? Peut-être. Mais un médecin qui triche pour réussir ses examens, sera quel genre de médecin? Un avocat, un juriste qui triche pour réussir ses examens, comment te défendra-t-il devant un procès dont il ne connaît même pas les textes des lois? Voilà, l'attente est difficile. Peut-être que perdre une année d'études est difficile, mais vaut-il la peine de gagner l'année d'études par des voies de tricherie, alors qu'on peut savoir que les résultats qui en sortiront risquent d'être catastrophiques? Comment est-ce que nous attendons Dieu? Comment est-ce que nous attendons Dieu? Dans un monde de vitesse, dans un monde où tout court, dans un monde où la lenteur est suspecte, il y a pourtant quand même des esprits, et pas nécessairement chrétiens, qui réfléchissent et qui se disent la vitesse n'est pas toujours bonne, pas toujours, pas dans tout. Vous avez déjà entendu le concept de slow food? De la nourriture qui mijote. Au contraire du fast food. Parce que si vous allez au fast food, vous demandez un hamburger, ça prend combien de minutes pour qu'on vous serve? C'est déjà du pré-cuit, et à 1 minute, 2 minutes après, vous êtes servi. Ce qu'on appelle de la malbouffe. Mais le slow food, c'est les haricots que tu mets au feu pendant 2 heures. Et tu es assis à côté, tu mijotes parce que tu veux vérifier que ça ne brûle pas en bas. C'est le riz que tu mets au feu pendant 30 minutes et pas du riz déjà pré-cuit dans des sachets que tu vas cuire dans 2 minutes, 5 minutes et que tu manges très vite. Rien que du produit blanc, je veux dire de la farine blanche, des produits, de l'amidon qui n'a plus rien de vitaminé là-dedans. La nourriture, nous la préférons lente. Et si on vous dit aujourd'hui, tiens, une belle tomate, je l'ai fait pousser ce matin, elle est déjà très bonne aujourd'hui, mangerez-vous? Ah oui, peut-être que nous la mangerons demain. Peut-être, parce que nous vivrons dans des sociétés de smart city, ou peut-être que nous mangerons des choses qui auront poussé dans une journée. Mais est-ce que c'est ce que nous aimons?
Imaginez, on vous dise, ah, le bébé d'olive, vous savez, l'agneau cloné. Hein? Ça, c'est le morceau de gigot d'agneau qui a poussé depuis ce matin. On l'a mis dans la couveuse. Elle est déjà bonne à manger à 15 heures. Non, merci. Si vous prenez votre bébé qui naît aujourd'hui, ce matin, vous savez, le bébé des animaux, ils naissent en marchant. Parce que la maman ne peut pas les porter. Imaginons que vous mettiez au monde votre bébé aujourd'hui, ce matin, et les médecins vous disent, vous savez, il y a beaucoup trop de souffrances et de dépenses pour élever un bébé. Vous savez combien ça coûte un enfant? La vie d'un enfant, les parents, avez-vous déjà calculé combien ça coûte? Ce n'est pas des investissements rentables. Hein? Pas toujours. Hein? Ça te coûte plus de 100 000 € un bébé à faire grandir. Et alors, en laboratoire, on te dit, ton bébé est né ce matin, écoute, on va t'épargner la peine de dépenser dans des couches, dans du lait, dans tout ce que tu veux. On va te sortir ce bébé dans 10 heures. On le met dans une machine. Vous prenez? La vitesse, elle n'est pas toujours bonne dans tout. Et c'est vrai que nous avons besoin quelquefois de réellement réfléchir pour faire des choix par rapport à ce que nous voulons de rapide et à ce que nous voulons de prendre son temps. Pas nécessairement lent, parce que quand on dit lent, c'est toujours connoté négatif. Non, prendre son temps. Prendre son temps pour choisir les chaussures. Vous savez, vous ne prenez pas les chaussures comme vous voulez, parce que vous pouvez avoir les pieds beaux, parce que vous pouvez avoir des problèmes à la cheville, parce que les chaussures que vous achetez pourront vous créer des problèmes de colonne vertébrale. Et donc, vous prenez le temps de choisir votre chaussure, vous l'essayez, vous enlevez, vous prenez une autre, vous essayez, vous mettez le prix, parce que c'est le prix de votre bien-être. Est-ce que nous mettons le prix dans l'attente des bénédictions que Dieu nous a promises? Est-ce que nous mettons des prix dans l'attente des bénédictions que Dieu nous a promises? Aujourd'hui, nous devons penser au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Mais pendant que nous l'attendons, quel doit être notre état d'esprit? Nos églises sont fermées. Mais pendant que nous attendons qu'elles rouvrent, quelle devrait être notre attitude, quel devrait être notre état d'esprit? Vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, un couple qui souffre. Mais quel devrait être votre état d'esprit? C'est du vite rapide, ça ne marche pas, je casse, je répare, j'ouvre un couple nouveau? Ou est-ce que je mets mon genou par terre pour essayer de sauver ce que Dieu a uni et qu'il t'a dit que personne ne puisse désunir? Votre enfant vous crée des problèmes. Votre enfant est difficile. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous séparez de l'enfant en disant ce n'est plus mon enfant, ou est-ce que vous continuez à investir dans cet enfant parce que ce que vous voulez, c'est que ce soit quelqu'un de responsable? L'attente, tout cela c'est de l'attente. Une attente patiente. Mais patience, ça veut dire pâtir, c'est-à-dire souffrir. Il n'y a pas d'attente sans souffrance. Mais la souffrance ne signifie pas qu'il n'y a pas de beauté cachée derrière. Quand la mère s'élève la nuit parce que les bébés dérangent alors que la mère doit le matin aller au travail, il y a de la souffrance. Mais au-delà, derrière cette souffrance, qu'est-ce qu'il y a? La beauté. L'amour de ces bébés. La beauté de ce qui va venir après. Le sacrifice qui produit l'anoblissement après. Après l'humiliation, la gloire. Après l'humiliation, la gloire. Puisque les bénédictions qui nous sont promises s'accompliront certainement, ne devrions-nous pas apprendre à les attendre activement dans la prière et à faire confiance en Dieu et à nous préparer pour mieux les recevoir, parce que toute bénédiction n'est pas toujours facile à porter. Et peut-être que le chemin de la patience et de l'attente, c'est juste pour m'équiper par rapport à comment je vais recevoir cette bénédiction, comment je vais la vivre et la faire vivre au travers de ce que Dieu m'accorde. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et la patience, vous savez, Apocalypse 14, 15 nous dit quoi?
la persévérance des saints. C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La persévérance, c'est quoi? C'est le fait d'être, d'être actif, ferme, batailleur dans la patience dans laquelle on est entré. Or, la patience, Galates 5, 22, c'est un fruit de l'esprit. La patience est un fruit de l'esprit. Et quand nous savons utiliser cette patience, ce fruit de l'esprit, Dieu nous accorde quelque chose de beau. La patience dans l'amitié, la patience dans l'amour, la patience dans la famille. Tous ceux qui sont de notre famille ne sont pas toujours commodes, vous le savez. Et pourtant, nous sommes appelés à être patients avec des frères et des sœurs qui peuvent quelquefois nous en supporter aussi. La patience dans nos études, la patience au travail. J'ai un mauvais chef ou j'ai un mauvais collègue. Comment est-ce que je dois me comporter avec eux? Peut-être que par ma patience et ma sagesse, je pourrais leur montrer qu'il y a une voie différente de celle qu'ils auront choisie. La patience dans nos choix, prendre le temps de choisir. La patience entre frères et sœurs dans l'Église. Sommes-nous aussi patients les uns envers les autres dans l'Église, comme nous sommes patients envers nos frères des sang, comme nous sommes patients envers nos enfants dans notre famille? Ou est-ce que nous sommes toujours prêts, prompts, aptes à critiquer les frères et les sœurs dans leur dos? Quelle est l'attitude que nous avons entre frères et sœurs dans l'Église? La patience envers les êtres plus faibles que nous. Nos enfants sont des êtres plus faibles. Est-ce que nous avons de la patience quand ils commettent des bêtises? Les animaux sont des êtres plus faibles. Est-ce que nous les traitons comme des gardiens, comme on nous a demandé dans le jardin d'Éden? Les personnes âgées sont des personnes faibles. Comment nous les traitons? Les étrangers sont des personnes faibles, parce qu'ils sont des personnes fragilisées, surtout des étrangers qui n'ont pas de papiers. Comment est-ce que nous les traitons dans nos milieux? On dit que la valeur d'une civilisation se mesure à la façon dont elle traite les plus faibles de ses membres. Et si nous sommes une civilisation chrétienne correcte, ça se verra à la façon dont nous traitons les plus faibles d'entre nous. La patience, en effet, est amère, mais son fruit est délicieux. Toujours délicieux. Car notre vie ne se résume nullement à ce que nous vivons ici sur terre. Notre vie se prolonge dans l'éternité. Et tous les choix que nous aurons posés ici sur terre ont une incidence dans l'éternité. Que l'Éternel nous aide donc. Que l'Éternel nous aide à cultiver la patience, cette attente active dans la grâce et l'assurance en son amour, confiant qu'en ces jours-là, nous recevrons l'héritage en Christ. Que Dieu nous apprenne à patienter, à attendre de son amour pour que ces bénédictions puissent se réaliser au moment convenable. Que Dieu vous bénisse.